Vous est-il déjà arrivé de vous demander quelles couleurs vous mettent en valeur? Et à contrario, que se passe-t-il lorsque vous portez une couleur qui ne vous met pas du tout en valeur? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer quels types de couleurs sont à éviter pour vous et pour votre garde-robe. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vais vous donner un conseil tout simple, mais important car votre garde-robe est le contenu vivant et concret de votre look. Donc fondamental et aussi parce que la couleur est un aspect incontournable de votre image. Et surtout, ce conseil est simple, il est le sésame vers une garde-robe où tout est interchangeable, facile à combiner ou au contraire une garde-robe ingérable. Et puis les bonnes couleurs, c'est aussi vital car la couleur c'est la vie. Et au moins vous sortez du lot. Je m'en suis très vite aperçue lorsque j'ai découvert mes couleurs et toutes mes clientes le confirment. Alors dans cette vidéo en particulier, c'est que ne pas faire côté couleur. Et ce que je vais vous expliquer est tiré des bases du conseil en image et plus particulièrement de la partie couleur. Les couleurs, vous m'en entendrez souvent parler car c'est un peu mon dada puisque c'est la couleur, comme vous le savez, qui a été le déclic de ma découverte du conseil en image. Votre image vestimentaire comporte 3 dimensions incontournables, les couleurs, les formes et le style. Et nous allons donc aborder la première de ces dimensions. Quand vous portez des couleurs qui vous flattent, il se dégage une harmonie globale entre la couleur de votre peau, de vos yeux et de vos cheveux, d'une part, et la couleur de ce que vous portez d'autre part. Autrement dit, le but est de vous placer sur la même longueur d'onde, dans la même bulle, au même niveau que les couleurs de ce dont vous vous entourez, que ce soit les vêtements, le maquillage ou les cheveux. L'œil doit pouvoir passer du visage aux couleurs sans aucune gêne en glissant de l'un à l'autre. Les tons peu flatteurs ont l'effet inverse. Ils cassent, ils tranchent, ils hurlent, ils vous agressent, ils vous accentuent les irrégularités de la peau et les défauts du visage, les petits boutons, les cernes, les taches, la coupe rose. Ils creusent, ils affadissent, ils accusent les traits, ils accentuent les zones d'ombre, ils vous brouillent le teint, ils vous jaunissent la peau, ils vous donnent une mine malade, livide et fatiguée. Ils marquent et ils tirent les traits du visage vers le bas et ils gomment l'ovale du visage. Ils donnent aussi un côté poupon au visage ou au contraire un air dur et sévère et ils affadissent votre personnalité. Ils provoquent aussi une espèce de séparation des pigments de la peau. Et ils attristent et ils éteignent le regard. Ils ternissent votre chevelure. Maintenant que vous savez ceci, dirigez-vous vers votre garde-robe et allez voir quel type de couleur domine. Et je vous invite donc à comprendre vos couleurs. Faites des tests. Passez sous votre visage des tissus ou des vêtements dans des couleurs différentes et essayez de dégager une direction. Sombre, clair, chaud, froid, lumineux, mat. Je sais. Cela n'est pas si facile et si vous souhaitez un diagnostic vraiment précis et fiable, il vous faut vous en référer à un professionnel ou bien suivre ma formation en ligne. Et si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ça, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre en vous apprenant à vous accepter, à vous aimer et à vous faire confiance. Pour l'heure, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point des couleurs parce que vous vous sentez souvent incompétente en la matière, vous n'avez qu'à suivre le lien pour aller récupérer une de mes vidéos plus dense qui vous donne les 5 ressources cachées de votre image.